Shalom peuple de Dieu, bienvenue sur notre page Facebook Préparer du chemin. Nous sommes heureux de vous retrouver en ce soir. Et sans plus tarder, nous allons remettre ce temps et ce moment entre les mains du Seigneur afin qu'il en prenne le total contrôle par son Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je vous invite à prier avec moi. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, nous te prions, ô Père, au nom puissant de ton Fils Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, de prendre possession de ce temps et de ce moment, Seigneur mon Dieu, qui n'appartient qu'à toi, Seigneur mon Dieu. Te demandons pardon pour nos péchés, pardon pour nos iniquités, pardon pour nos transgressions, Seigneur. Pardon pour le mal que nous avons commis, pardon pour nos mauvaises pensées, là où nous avons chuté, là où nous n'avons pas combattu. Nous te demandons pardon, Seigneur. Là où nous n'avons pas combattu notre chair avec ses désirs, Seigneur, les mauvaises pensées, les mauvais sentiments. Seigneur, nous te demandons pardon. Aie pitié de nous pour toute cette souillure, Seigneur, que le sang de Jésus puisse nous laver et nous purifier complètement. Parce que nous savons que le sang de Jésus a ce pouvoir, a cette puissance pour ôter le péché. Oui, Seigneur mon Dieu, nous nous repentons devant toi et nous te supplions de nous pardonner au nom de Jésus. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, prenne le contrôle de ce temps et de ce moment. Que tu puisses, Seigneur, te glorifier et que tu sois glorifié au travers de ce message, Seigneur mon Dieu, pour, Seigneur, ton peuple. Vraiment, Seigneur, je ne veux être qu'un instrument entre tes mains. Que rien de moi ne soit transmis, mais que toi seul sois révélé à ton peuple. Que toi seul, Seigneur, sois élevé, glorifié, Seigneur. Et que je sois totalement abaissé au nom puissant de Jésus. Purifie ma bouche, Seigneur, purifie mes pensées, Seigneur, afin que je sois, Seigneur mon Dieu, un canal pur où se déversera ta parole. Car cette parole, Seigneur mon Dieu, est une nourriture pour notre âme. Seigneur mon Dieu, c'est dans le nom puissant de Jésus que nous te prions. Amen. Amen, peuple de Dieu. Oui, cette parole est une nourriture puissante. C'est une nourriture puissante pour notre âme, pour notre cœur, pour notre esprit. Parce que le Seigneur est esprit. Et ceux qui l'adorent, les véritables adorateurs, l'adorent en esprit et en vérité. Et pour devenir un véritable adorateur, sachez qu'il ne suffit pas de le louer, peuple de Dieu. Oh non, il ne suffit pas de faire partie du groupe de louanges. Un adorateur authentique loue son Dieu, oui. Il le loue tous les jours de sa vie. Il le loue dans tous les domaines de sa vie. Il le loue à chaque instant, à chaque moment, à chaque action. Et cela s'appelle la sanctification. Cette adoration qu'on apporte à Dieu, le parfum de notre vie, c'est la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? C'est le thème que nous allons développer aujourd'hui. Nous allons rentrer en profondeur dans ce thème qu'est la sanctification, afin que nous puissions saisir ce que le Seigneur attend de nous. Parce que la sanctification est un processus. C'est un processus qui nous permet à nous, êtres humains, à nous, hommes et femmes, qui acceptons le Seigneur, de retrouver ce standard de sainteté qui a été perdu au moment de la désobéissance d'Adam et Ève. Alléluia. La parole de Dieu dit bien dans Hébreux 12, le verset 14, « Poursuivez la paix avec tous, ainsi que la consécration sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » D'autres versions disent « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » La consécration, la sanctification est un critère essentiel, majeur, primordial pour que nous puissions voir le Seigneur. En d'autres termes, sans la sanctification, nous ne
pourront pas rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. La sanctification est un élément puissant dans la vie du chrétien. C'est un processus puissant, c'est un processus de changement radical, c'est un processus de transformation. À partir du moment que nous acceptons le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, que nous passons par les eaux du baptême et que nous devenons cette nouvelle créature, alors s'entame un processus, s'entame une démarche, s'entame une action. La sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? C'est tout simplement vivre dans la sainteté et éliminer le péché de notre vie. Quand on se sanctifie, c'est comme le début d'une marche. On marche, les pas sont hésitants, on découvre le chemin qu'est Jésus. On découvre ce qui plaît à notre Dieu. On découvre ce qu'il attend de nous. On découvre les plans qu'il a pour nous. Amen. Et dans cette marche qui au début est hésitante, nous nous affermissons en tant que chrétiens. Parce qu'au fur et à mesure que nous marchons, eh bien, nous sommes en train d'acquérir une connaissance et une intelligence qui nous permet d'avancer au plus près du royaume de Dieu jusqu'à y entrer. C'est ça notre but. Et c'est ça la finalité de ce processus. La finalité de la sanctification, c'est d'entrer dans le royaume. La finalité de la sanctification, c'est de voir le Seigneur. On pourrait dire également que la sanctification, c'est la préparation. C'est se préparer pour entrer dans le royaume de Dieu. Et comment se préparer? C'est dans notre vie, en éliminant le péché. Nous allons voir un passage pour que nous puissions mieux saisir cette notion de sainteté, de sanctification et d'élimination du péché dans notre vie. Et je vous invite pour cela, peuple de Dieu, au livre d'Exode, Exode le chapitre 28. Exode le chapitre 28, et ce sera le verset 36. Exode 28, verset 36, il est dit: Tu feras une lame d'or pur et tu y graveras d'une gravure de sceau consacrée au Seigneur Yahweh. Dans d'autres versions, il est dit Saint pour le Seigneur. Encore une autre version, mise à part pour Dieu. Mise à part, consacré, séparé, saint pour le Seigneur. Voici la sanctification que nous devons appliquer dans notre vie. C'est cette séparation, mise à part, consacrée à Dieu. La lame d'or avec cette gravure était pour le vêtement d'Aaron. Cela faisait partie de son vêtement en tant que sacrificateur. Alléluia. Et le Seigneur qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous aussi, nous avons ce sceau normalement. Ce sceau, nous avons cette lame d'or spirituellement. Lorsque nous débutons notre marche chrétienne, qui est marquée saint pour le Seigneur, consacré pour le Seigneur Yahweh. Alléluia. Et nous sommes mis à part. Lorsque le Seigneur a appelé Aaron et ses fils, il les a séparés. Et il a séparé la tribu des Lévites afin que la tribu des Lévites puisse le servir. Lorsque
aujourd'hui, en 2020, le Seigneur t'appelle à te détourner de tes mauvaises voies et à revenir à lui. Tu es séparé et tu es mis à part de ce monde pour te consacrer, te préparer et servir le Seigneur. Oui, nous devons comprendre que dans ce monde, il y a le péché. Le péché est partout et constamment nous devons lutter. C'est ça aussi la sanctification. C'est une lutte. Une lutte. Nous éliminons le péché de notre vie, mais également nous devons lutter face au péché qui essaie d'entrer, de s'immiscer dans notre vie, de s'immiscer dans toutes sortes de situations. Alléluia. Constamment nous sommes éprouvés. Tous les jours c'est un combat. Parce que le prince de ce monde qui est le diable, il tente l'homme tous les jours. Tous les jours, l'homme est soumis à des tentations du diable. Que ce soit dans les pensées, que ce soit au travers de situations avec des membres de notre famille, des amis, des collègues de travail, que ce soit en sortant au palier de notre porte et en croisant notre voisin. Nous sommes confrontés à des situations pour nous pousser à pécher. Et lorsqu'on pêche, on ne se sanctifie pas. Car la sanctification, c'est le contraire du péché. Alléluia. C'est pour ça qu'il est important de se séparer. Il est important que le chrétien puisse vraiment mener cette vie à part et examiner tout élément dans sa vie qui est néfaste à son salut. Alléluia, peuple de Dieu. Et pour cela, nous allons aller dans le livre de Jacques, afin de mieux comprendre ces choses. Amen, amen. Le livre de Jacques, peuple de Dieu. Le livre de Jacques, le chapitre 4. Jacques, le chapitre 4, à partir du verset 4. Nous devons savoir une chose. Le prince de ce monde, c'est le diable. Et nous, qui sommes dans ce monde, nous devons en aucun cas l'aimer. Rentrons dans ce passage. Jacques 4, verset 4. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est hostilité à l'égard de Dieu? Celui qui est décidé à être ami du monde seront donc ennemis de Dieu. C'est pour cela que j'ai précisé, peuple de Dieu, avant d'entrer dans ce passage, que nous ne devons pas aimer ce monde. Parce que ce monde-ci n'est pas notre maison, ce n'est pas notre demeure éternelle, ce n'est pas là que nous allons vivre éternellement. Non, notre vie éternelle est au ciel. Ici, nous ne sommes que de passage. C'est pour cela que nous ne devons pas nous attacher aux choses qui périssent, la Bible dit, qui pourrissent, aux choses qui peuvent rouiller, qu'on peut dérober, qui ne tiendront jamais éternellement. Jamais. Tout sur cette terre est voué à disparaître. C'est pour cela que nous ne devons absolument pas, en aucun cas, nous attacher à ce monde et aux choses qui s'y trouvent. Parce que dans ce monde, il n'y a que convoitise. Le prince de ce monde fait en sorte que tout homme et toute femme, et même les enfants, soient en présence du péché de manière permanente. C'est pour ça qu'en tant que chrétiens, nous devons vraiment être alertés et nous devons comprendre vraiment ce processus de sanctification qui est également une protection pour nous. Une protection afin que nous ne soyons pas attaqués, assaillis par toutes ces choses que le diable met en place pour nous perdre. Parce que nous savons quel est son désir.
Le diable est déjà condamné. Et tout ce qu'il veut, c'est que nous soyons condamnés avec lui. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Oh non. Dieu veut que tous soient sauvés. Mais il n'appartient qu'à nous de faire ce choix. Est-ce que oui ou non nous sommes prêts à vivre une vie séparée? Est-ce que oui ou non nous sommes prêts à porter cette lame d'or où il est gravé saint pour le Seigneur, où il est gravé consacré au Seigneur Yahweh? Si nous sommes prêts à cela, nous devons comprendre qu'il nous faut abandonner certaines pratiques, nous séparer de certaines choses et peut-être même de certaines personnes. Oui, peuple de Dieu. Lorsque Abraham a été appelé par le Seigneur lui a dit: quitte le pays où tu es né, quitte ta famille et va là où je t'enverrai. Et Abraham a tout quitté. Nous aussi, nous devons être capables de faire ce choix. Et nous devons vraiment placer cette foi en notre Dieu. Parce que, comme nous sommes nés de nouveau, nous n'appartenons plus à ce monde. Non. Et nous allons le voir dans le livre de Jean. Alléluia. Jean, le chapitre 17. Jean 17, le verset 14. Jean 17, le verset 14, il est dit, c'est le Seigneur Jésus qui parle et qui prie. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. En d'autres termes, du diable. Verset 16. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. C'est ta parole qui est la vérité. Amen. Lorsque notre Seigneur Jésus adressait cette prière au Père, il l'adressait à nous qui n'étions pas encore nés. Parce que nous savons que nous vivons un temps sur la terre où le diable redouble d'efforts. Parce qu'il sait que le temps pour lui est terminé. Alors il est en train de redoubler d'efforts afin que beaucoup d'hommes, beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, de personnes âgées, de jeunes, de moins jeunes, puissent aller en enfer pour brûler avec lui. Le Seigneur a prié pour nous. Alors nous devons absolument saisir le salut qui nous est offert au travers de la croix et du sang de Jésus. Nous devons revenir à cet évangile pur. Nous devons revenir à cette parole de vérité. Pas une parole diluée, mais la parole de vérité. Cette parole qui, par moments, fait mal parce que c'est une correction pour nous. C'est une correction. Par moments, même cette parole nous fait pleurer. Et c'est ça la sanctification. Même sur cette terre, lorsqu'il y a préparation, il y a souffrance. Un athlète, un sportif, il doit s'entraîner dur. Si c'est un coureur, il a un régime alimentaire, il a des séances d'entraînement, il a des séances de musculation, de préparation, d'étirement, d'échauffement, il fait ses courses. Nous aussi, nous sommes des sportifs. Parce que la Bible dit bien, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit, nous courons tous dans le stade, mais un seul sera vainqueur. Oui, nous tous, nous sommes en train de courir. Et celui qui doit être vainqueur, c'est le chrétien authentique. Parce que, hélas, bien que le Seigneur veuille que tous soient sauvés, et ça, c'est indéniable,
ce n'est pas tout le monde qui est prêt à accepter le processus de la sanctification. Parce que ça demande beaucoup. Ça demande de perdre d'un côté pour gagner de l'autre. Ça demande de nous détacher des choses physiques de cette terre pour pouvoir gagner un trésor dans le ciel. Mais où va notre cœur aujourd'hui? Est-ce que notre cœur est pour la terre et les choses de ce monde, ou il va pour le Seigneur et cette vie éternelle à ses côtés qu'il nous offre? Si notre cœur va pour le Seigneur, alors oui, embrassons la sanctification. Embrassons la sanctification. Le chrétien doit vivre la sainteté de Dieu au milieu de ce monde rempli de corruption et de souillure. Quand tu acceptes le Seigneur, en tant que chrétien, toi, tu fermes la porte. Tu fermes la porte et tu dis non à la souillure, non à la corruption, non au péché. Tu dis oui à la sainteté, oui à la justice, oui à la vérité. Et tu marches dans la sainteté. Et tu entres dans ce processus, dans cette préparation pour rencontrer le Seigneur. Alléluia. Et nous devons vraiment nous efforcer. Parce que le temps que nous vivons, c'est le temps de la grâce. Alléluia. Oui, le temps que nous vivons, c'est le temps de la grâce. Mais ne nous trompons pas. La grâce est bien là. Oui, et nous allons le voir dans un passage. Ce sera dans Matthieu, puis dans Galates. Matthieu 5. Que nous puissions comprendre le rôle de la grâce. Car oui, la grâce, elle est là. Mais comprenons la grâce. Matthieu, le chapitre 5, le verset 17. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Verset 18. Amen, je vous le dis en effet, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota ou un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Verset 19. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux gens à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Alléluia. Le Seigneur est venu accomplir la loi, pas l'abolir. Nous allons aller dans Galates afin de vraiment comprendre la grâce et de vraiment comprendre Matthieu 5, versets 17 à 19 que nous avons lu. Galates. Galates, peuple de Dieu. Et ce sera le chapitre 5. Galates 5. Et ce sera le verset 17. Non, Galates 5, verset 13, excusez-moi. Il est dit, Galates 5, verset 13. Mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair. Par amour, faites-vous plutôt esclaves les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Oh oui, peuple de Dieu. Voici l'explication de Matthieu 5, verset 17. Le Seigneur est venu nous montrer le chemin de la sanctification. Il est venu et a accompli la loi, a obéi, a été dans l'obéissance parfaite. Et nous devons faire de même. Il n'est pas venu abolir, il a bien dit. Parce que la loi même, et nous allons le relire, la loi
Mes frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair. Par amour, faites-vous plutôt esclaves les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le premier commandement, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Quand tu te sanctifies, tu fais comme notre Seigneur Jésus et tu obéis à cette loi. Tu obéis à tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu t'y soumets et tu fais tous les efforts possibles malgré les situations. C'est ça la sanctification. Voici le secret. Voici pourquoi le temps de la grâce est là. Pour que nous puissions rentrer dans cette obéissance. Rentrer dans ce processus. Acquérir, même réacquérir, retrouver les bases saines et saintes que le Seigneur avait instaurées au départ avec Adam et Ève. Mais à cause du péché, ces bases qui ont été instaurées, posées, ces fondations ont été mélangées avec de la souillure. Et aujourd'hui, bon nombre de personnes pensent qu'ils sont en train de faire le bien. Et sûrement que ces personnes sont sincères. Oui. Mais la Bible dit bien, manque de connaissance, mon peuple périt. Alors ce soir, nous allons rentrer en profondeur dans la sanctification. Parce que la grâce, ce temps de grâce nous permet en ce soir de développer ce thème de la sanctification afin que vous et moi, nous puissions nous préparer pour aller à la rencontre de notre Dieu. C'est ça qui sert le temps de la grâce. Pas pour qu'on puisse continuer à pécher lorsque nous avons accepté le Seigneur en se disant « Ça y est, je suis baptisé, j'ai accepté le Seigneur Jésus dans ma vie, je suis sauvé. » Oh non, c'est de l'apostasie, c'est de la tromperie, c'est du mensonge. Non, peuple de Dieu, il ne suffit pas de l'accepter comme Seigneur et Sauveur pour être sauvé. Oh non, il y a des étapes après. Il y a ce processus dans lequel il nous faut entrer, qu'il nous faut embrasser totalement. Alléluia. Et pour cela, nous allons lire Galates, toujours Galates. Galates, le chapitre 5, toujours le verset 16. Il est dit, « Je dis plutôt, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. » Alléluia. La Bible dit bien que c'est la loi qui condamne le pécheur. En d'autres termes, tu n'es pas sous la loi, tu n'es pas sous la condamnation. Parce que tu ne pêches pas. Mais au contraire, tu l'accomplis et tu es dans l'obéissance. Alléluia. L'obéissance est la clé. L'obéissance est un moteur puissant dans ce processus de sanctification. L'obéissance. Parce que lorsque le Seigneur a appelé Abraham, si Abraham n'avait pas obéi, jamais, il aurait pu avoir Isaac. Jamais Isaac aurait pu avoir Jacob. Jamais Jacob aurait pu devenir Israël. Jamais nous n'aurions pu avoir le Christ. Alléluia. L'obéissance, peuple de Dieu. C'est l'obéissance qui a manqué à Adam et Ève lorsque le serpent est venu pour les tromper.
Et c'est ce que nous devons retrouver dans le processus de la sanctification. Nous devons réapprendre ce qu'est la véritable obéissance à Dieu. Peuple de Dieu, le Seigneur, dans un passage de sa parole, qui est le livre de 1 Corinthiens, nous allons y aller, nous fait une petite description. Nous n'allons voir que ce passage, mais il y en a plein d'autres. Dans 1 Corinthiens 6, verset 9. 1 Corinthiens 6, verset 9, il est dit: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous égarez pas, ce ne sont pas ceux qui se livrent à l'inconduite sexuelle, à l'idolâtrie, à l'adultère, les hommes qui couchent avec les hommes, les voleurs, les gens avides, les ivrognes, ceux qui s'adonnent aux insultes ou à la rapacité, qui hériteront le royaume de Dieu. Et pourtant, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été consacrés, vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Dans ce passage, le Seigneur nous dit ce que nous étions auparavant. Et il y a encore des choses qui manquent. Menteur, oui, le mensonge. Beaucoup l'ont pratiqué, volontairement comme involontairement. La corruption, le meurtre, eh oui. Il y a encore tellement de choses. Mais à partir du moment que tu deviens cette nouvelle créature, toutes ces choses-là sont terminées. Comme le dit le passage de 1 Corinthiens 6, tu as été lavé, tu as été justifié et tu es maintenant consacré. Ça veut dire que tu es mis à part. Alors voyons comment c'est de vivre la sainteté, la sanctification. Voyons comment la sanctification nous permet de revenir à Dieu. Nous allons voir en ce soir différents points afin que nous puissions comprendre comment nous devons nous sanctifier. Des passages de la parole, des passages que vous trouverez, et je vous encourage à prendre des notes. Parce que ce qui est dit ce soir, ce n'est pas moi qui l'invente, peuple de Dieu. Je ne fais que lire la Bible, la parole de Dieu, c'est tout. Je ne suis pas là pour vous lire autre chose, mais pour vous apporter un autre message que celui de la parole de Dieu. Alléluia. Alors voyons les choses dans la sanctification. Voyons comment est ce processus, comment rentrer dans ce processus et ce qu'il nous faut faire. Alléluia. Et pour cela, la première chose que sur laquelle nous devons travailler, c'est notre relation avec Dieu. Parce que oui, lorsque nous nous faisons baptiser, c'est que nous sommes convaincus que Jésus peut nous sauver et qu'il nous a sauvés au travers de son calvaire à la croix. Et que maintenant, nouvelle créature que nous sommes, tous nos péchés sont pardonnés. Mais il nous faut rétablir ce lien avec Dieu. Il nous faut réapprendre à le connaître, à connaître ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et pour cela, nous allons aller dans le livre de Luc, pour commencer. Nous allons voir 3 passages. Déjà, le livre de Luc. Le livre de Luc, le chapitre 10. Et ce sera le verset 27. On va commencer à partir du verset 26. Luc 10, verset 26 à 27. Jésus lui dit: qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu? Il répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Ce que nous avons dit tout à l'heure.
l'aimer. Nous devons aimer. Nous devons retrouver cet amour. Nous devons aimer Dieu pour ce qu'il est. Pas pour ce qu'il est et ce qu'il peut nous donner. Pas pour ses bénédictions. Pas pour sa puissance, son pouvoir. Pas pour ce qu'il pourrait nous accorder par sa grâce. Pas pour les biens matériels qu'il pourrait par exemple nous donner. Pas pour une situation qu'il pourrait améliorer. Il faut l'aimer dans les bons comme dans les mauvais moments. Il faut l'aimer pour ce qu'il est. Dieu, notre Créateur et notre Père Céleste. C'est la première chose que nous devons faire. Nous devons l'aimer et dans cet amour, nous devons repositionner Dieu à la première place dans notre cœur. C'est lorsqu'on aime, on pense aux intérêts de l'autre, on pense à son bien-être, on ne veut pas le blesser, on ne veut pas le heurter. Au contraire, on veut qu'il soit joyeux, on pense qu'à lui faire du bien et qu'à le bénir, qu'à lui offrir des choses. On est heureux de voir un sourire sur son visage. Nous devons faire cela avec Dieu. Nous devons réjouir le cœur du Père. Nous devons vraiment retrouver cette relation d'amour. Un amour terrible. Un amour fou, je dirais, pour Dieu. Un amour fou. Les hommes qui ne croient pas en Dieu vont dire que nous sommes fous. Oui, que c'est une folie l'amour que nous avons pour lui. Ah, mais pour lui, cet amour fou est précieux. Parce qu'il est tout puissant. Et que dans toute sa puissance, il s'est souvenu de petits êtres faits avec de la terre. De petits êtres faits avec de la terre que nous sommes. Alléluia. Un autre passage, peuple de Dieu. Ce sera le livre de Jean. Nous y retournons. Jean 3,16. Voilà pourquoi encore nous devons retrouver cette relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit bien, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire les hommes, qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque mette sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. En d'autres termes, pour que quiconque croit en Jésus-Christ soit sauvé, parce qu'il a tant aimé les hommes. Voilà pourquoi il est important de te concentrer sur ta relation avec Dieu. Pour vraiment lui rendre cet amour. Cet amour qui a fait qu'il a été capable, lui, un Dieu 3 fois saint, uni, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, uni, et la Trinité qui s'est scindée pour que une part de la Trinité puisse venir sur cette terre pour nous sauver. En d'autres termes, le Seigneur lui-même est venu nous chercher, nous sauver. Il s'est déplacé en personne pour nous sauver. Quel amour, peuple de Dieu. Et nous restons toujours dans le livre de Jean. Nous allons dans le chapitre 14. Jean chapitre 14, versets 2 et 3. On va commencer à partir du verset 1. Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu. Mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place? Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. Le Seigneur nous dit dans ce passage qu'il est allé nous préparer un lieu, une place spécialement pour nous, parce qu'il nous aime et qu'il veut passer l'éternité avec nous.
devons, lorsque nous embrassons la sanctification, lorsque nous entrons dans le processus de la sanctification, lorsque nous nous décidons à vivre une vie sainte, une vie de sainteté, nous devons absolument revoir notre relation avec Dieu afin de l'élever au plus haut et de repositionner Dieu au centre de notre vie. Amen. Parce que la Bible dit bien, soyez saints comme votre Père est saint. Alléluia. Et nous qui sommes créés à l'image de Dieu, nous devons lui ressembler. Et pour cela, il nous faut nous sanctifier. Et nous devons embrasser la sanctification, la vie de sainteté, premièrement, par amour pour Dieu. Parce que lui nous a aimés le premier. Et qu'il n'a pas hésité à venir nous sauver. Il n'a pas hésité à venir sur cette croix. Il n'a pas hésité à être déshabillé, à être battu, à avoir cette couronne d'épines, avec ces épines qui étaient enfoncées par les soldats romains, enfoncées pour percer sa chair. Son sang a coulé, battu, vous imaginez? Ce n'était pas de simples gifles, peuple de Dieu, non. Ce n'était pas juste 5 coups de fouet, non. Oh non. Nous ne pourrons jamais imaginer ce que le Seigneur a enduré. Et ce malgré tout ce que nous pourrons voir comme illustration. On ne pourra jamais imaginer le calvaire, la souffrance que Jésus a traversé pour nous sauver. C'est pour cela que dans notre vie, nous devons absolument faire en sorte que notre relation avec le Seigneur soit au top, soit au plus haut niveau, soit dans un niveau d'amour saint, un niveau d'amour, un amour aveugle. Avec le Seigneur, nous pouvons dire que nous avons un amour aveugle parce que nous pouvons avoir une totale confiance en lui. Une totale confiance en lui. Oui, parce qu'il ne nous abandonnera jamais. S'il est venu à la croix, il n'a pas hésité à quitter son royaume, à quitter son trône, là où on l'adorait, là où les anges le servaient, pour venir dans un corps de poussière, un corps de terre, un corps d'argile. Il est né dans une mangeoire. Une mangeoire, on dit la crèche. La crèche, ça fait beau. Mais il ne faut pas oublier, la crèche, c'est une mangeoire. C'est là où les animaux mangent. Et c'est là qu'on l'a couché quand il est né. L'agneau de Dieu. Il est venu sur cette terre, il a tout quitté. Dans des conditions humbles. Et depuis bébé, persécuté, mal aimé. C'est pour ça que nous, lorsque nous étions dans le monde, nous avons fait partie de ceux qui ne l'aimions pas, malgré tout ce qu'on pouvait dire. À partir du moment que nous l'acceptons et que nous embrassons le chemin qu'il a tracé pour nous par sa vie, le chemin de sainteté, oui, là nous pouvons dire que nous commençons à avoir cet amour sincère et véritable pour nous, le Seigneur dans notre cœur. Amen. Ça, peuple de Dieu, c'était le premier point, notre relation avec Dieu, le respect, l'amour que nous lui devons, et également l'obéissance aussi. Nous lui devons obéissance. Comme Jésus est venu sur terre et qu'il a dit, je ne suis pas venu accomplir ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis venu accomplir la volonté de mon Père. Parce qu'il s'est conduit en fils obéissant. Nous aussi, soyons obéissants. Parce que l'amour se montre par l'obéissance. Dieu, lorsqu'il nous commande des choses, jamais ce sera pour notre perte. Jamais ce sera pour notre défaite. Ce sera pour que nous soyons toujours vainqueurs. Amen. Voici le premier point, peuple de Dieu, à propos de la sanctification que nous devons absolument établir,
rétablir dans notre vie cette relation sainte, pure, cet amour sincère avec Dieu. Et nous allons voir maintenant un deuxième point. Et pour cela, je vous invite à aller dans le livre de Luc. Luc 10. Luc 10. Et ce sera le verset 27. Alors, il est dit, toujours ce que nous avons lu tout à l'heure, tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton Dieu. Donc Luc 10, verset 27, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Nous revenons sur ce passage de Luc 10. Pourquoi? Parce que là maintenant, nous allons voir le second commandement qui a été donné. Tu aimeras ton prochain. Et pour aimer notre prochain, peuple de Dieu, ça ne passe pas par notre prochain en premier, mais par nous-mêmes. Nous devons revoir notre attitude, nous devons revoir notre comportement, nous devons revoir tout simplement notre relation avec autrui, avec notre prochain, de manière générale. Comment nous le voyons? Comment nous le percevons? Comment nous, dans notre cœur, nous ressentons les choses vis-à-vis de notre prochain? Que ce soit un collègue de travail, que ce soit ton mari, ta femme, que ce soit tes enfants, que ce soit un ami, que ce soit même un ennemi. Alléluia. La Bible dit bien, bénissez ceux qui vous maudissent. Eh oui, ce n'est pas facile. Et même dans les familles, quand il y a des disputes, des querelles fortes, il y a de la rancune dans le cœur. Et quand il y a de la rancune, peuple de Dieu, il y a toutes sortes de mauvaises pensées. Et parmi elles, et je suis sûre que c'est déjà arrivé à presque toute la population de cette terre. Ah mais celui-là, là, s'il pouvait disparaître. Eh oui, on va même jusqu'à penser dans notre tête à faire mourir quelqu'un qui nous aurait fait du mal. On souhaiterait voir cette personne disparaître. Mais le Seigneur dit bien que si déjà dans ta pensée, dans ton cœur, ces choses sont déjà venues, tu as déjà commis. Ah oui, tu as déjà commis le meurtre. Tu as déjà commis l'assassinat à cause de la pensée de ton cœur. Parce que le Seigneur regarde au cœur, peuple de Dieu. Et si dans ton cœur, il y a de mauvaises choses qui s'y trouvent, peuple de Dieu, il faut absolument que le processus de la sanctification entre afin que ton cœur soit purifié. Il faut vraiment embrasser cette vie de sainteté afin d'honorer et d'obéir à cette parole, à ce commandement qui est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Bien entendu, les relations sont difficiles, mais nous devons toujours nous efforcer. Et c'est pour ça qu'au début, durant notre introduction, j'ai bien dit que c'est un combat de tous les jours, au travers des situations. Ça peut être quelqu'un ça peut être un ennemi qui peut-être crève les roues de ta voiture, qui te fait les pires choses, qui raconte des mensonges à ton sujet. Et pourtant, tu ne dois pas le détester, tu ne dois pas le haïr. Le Seigneur dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Nous devons absolument garder notre cœur. Parce que la Bible dit bien que c'est du cœur que viennent toutes les mauvaises pensées. C'est du cœur que vient toute notre méchanceté. Parce que notre cœur a été corrompu par le péché, par les souillures de ce monde. C'est pour ça que notre cœur doit être vraiment transformé. La Bible dit bien qu'il faut que notre cœur de pierre devienne un cœur de chair. Un cœur qui ressent. Un cœur qui soit sensible. Et oui, ça passe aussi par cela. Aimer ceux qui ne nous aiment pas, ceux qui nous haïssent. Persévérer auprès de ceux qui nous repoussent et nous rejettent. Ceux que nous voulons aider et qui nous repoussent. Et pour cela, peuple de Dieu, il faut prier.
quand la Bible dit bénissez ceux qui vous maudissent, c'est pas lorsque la personne te fait du mal, oui, sois béni. Non. S'il vous plaît, soyons spirituels et voyons les choses avec les yeux du Seigneur. Le Seigneur nous demande de prier les uns pour les autres. Le chrétien vivra toujours des persécutions parce que le monde dans lequel nous sommes est conduit et dirigé par le diable. Et tous ceux qui n'ont pas reçu la lumière de Christ dans leur vie demeurent dans les ténèbres et ne font pas la volonté de Dieu, mais la volonté du diable, sans même s'en rendre compte. Alors oui, vous aurez des persécutions et des situations difficiles avec des personnes, mais vous devez les aimer, vous ne devez pas les en vouloir, mais vous devez au contraire supporter et même prier pour eux. Priez pour ces gens, priez pour ces personnes. Et priez le Seigneur, que le Seigneur vienne à notre aide. Parce que le Seigneur vient toujours au secours du juste. Il a dit qu'il ne nous laisse pas orphelins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous souffrons de ces injustices et que nous faisons comme Jésus, Jésus qui est venu sur cette terre et qui a vécu les pires injustices, et la Bible dit bien, comme un agneau allant à l'abattoir, il est resté muet. Nous aussi, nous devons apprendre à rester muets jusqu'à ce que Dieu intervienne. Cela fait partie des épreuves qui nous brisent, qui brisent notre intelligence, qui brisent tout ce que nous avons appris, nos fondations, la fondation que nous avons reçue dans le monde. Parce que dans le monde, on a appris à rendre. Lorsqu'on te fait mal, tu rends, tu fais mal. Lorsqu'on t'a donné un coup de poing, tu rends un coup de poing. Lorsqu'on t'a volé, tu vas voler aussi parce qu'on t'a déjà volé. Non. Le Seigneur a bien dit, recherchez la paix avec tous. Hébreux 12, 14. La paix avec tous, peuple de Dieu. La paix avec ton prochain. Et la Bible dit bien, si cela même dépend de toi, efforce-toi de vivre en paix avec tout le monde. La paix dans le processus de la sanctification est une caractéristique essentielle afin de réussir notre vie dans la sainteté. De réussir cette vie dans la sanctification, à embrasser la sanctification tous les jours. Si nous n'avons pas la paix et surtout si nous ne pratiquons pas ce commandement, nous ne pourrons pas avancer parce que nous fréquentons du monde tous les jours. Et le Seigneur nous demande de nous éloigner des querelles. Alléluia. Pour cela, nous allons aller dans Romains. Romains 13, peu de Dieu. Romains, le chapitre 13. Et ce sera le verset 9. Romains 13, verset 9. On va même commencer à partir du verset 8. Alléluia. Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime l'autre a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne désireras pas, et tout autre commandement se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 10. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour est donc l'obéissance. Amen. Verset 13. Nous allons
toujours dans Romains 13, nous lisons le verset 13. Comportons-nous convenablement comme en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans dispute ni passion jalouse. Amen. Et même plus loin, mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de la chair pour en satisfaire les désirs. Alléluia. Et oui, peuple de Dieu, lorsque quelqu'un nous fait du mal, la réaction charnelle, humaine, voudrait qu'on rende le mal. Mais si tu te revêts de Jésus, c'est à côté. Les désirs de la chair, tu ne t'en préoccuperas plus. Et tu seras focalisé sur les commandements de Dieu et sur cette vie sainte que tu t'efforces d'apporter au Seigneur. Alléluia. Donc oui, nous devons vraiment faire attention à notre relation avec notre prochain, avec nos collègues de travail, avec nos amis, avec notre famille, et nous efforcer à être en paix avec tout le monde. Ce n'est pas facile. Oui, il y a certains avec qui ça va aller beaucoup plus vite. Vous allez régler des situations, et pour d'autres, ça va prendre plus de temps. Mais l'important, c'est de persévérer et être des faiseurs de paix. Toujours être des faiseurs de paix, de bâtir la paix, de bâtir une relation de paix. Même si l'autre est hargneux, mais toi, tu es dans la sanctification, tu es mis à part et consacré au Seigneur Yahweh, toi tu bâtis la paix. Lorsqu'on te donne le mal, toi tu donnes le bien en retour. C'est ça le véritable chrétien qui se sanctifie pour le Seigneur. Alléluia. Mais nous devons faire attention tout de même. Attention tout de même. Pourquoi? Il arrivera qu'il faudra te séparer. Et voire même physiquement. Physiquement, il faudra couper des relations. Parce que ce ne sont pas toutes les personnes autour de toi qu'il faudra continuer à fréquenter. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de les aimer. Attention. J'ai dit qu'il fallait cesser de les fréquenter. Nous allons voir cela dans Romains, afin de bien expliquer cela, toujours dans Romains. Comprenons ce que le Seigneur nous demande. Parce que lorsqu'il a appelé Abraham, Abraham s'est séparé de sa famille. Et il est parti avec Lot. Il est parti avec Lot. Mais la bénédiction a pu venir dans la vie d'Abraham au moment même où il s'est séparé de Lot. Donc le Seigneur nous appelle vraiment à nous séparer petit à petit. Au début, c'était ses parents, son pays. Et il est parti avec Lot, son neveu. Et maintenant, il a fallu qu'il se sépare de Lot. Quand il s'est séparé de Lot, là, la bénédiction a commencé à venir pour Abraham. Le plan que le Seigneur avait préparé pour lui a vraiment pu s'enclencher. Donc oui, par moments, il nous faudra rompre certaines relations, arrêter certaines fréquentations. Allons dans le livre de Romains, Romains 16. Romains 16, le verset 17. Alléluia. Je vous encourage, mes frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des chutes, contrairement à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Ceux qui causent le trouble, tu dois t'en séparer. Tu les aimes toujours. Mais si tu vois qu'ils te troublent et que dans ta sainteté, dans la vie de sainteté que tu t'efforces de mener, ils sont un obstacle, il va falloir faire un choix. Et ce, même si ce sont des personnes que tu aimes et qui sont proches de toi. Ce n'est pas facile, hein?
Mais nous devons être dans l'obéissance. N'oubliez pas ce que j'ai dit au début. Perdre pour gagner. Allons dans le livre de 1 Pierre. Le livre de 1 Pierre. Pierre 4, 1 Pierre le chapitre 4, à partir du verset 3. En effet, vous avez suffisamment accompli dans le passé la volonté des gens des nations en vous livrant à la débauche, au désir, à l'ivrognerie, aux orgies, aux beuveries et à des idolâtries infâmes. Ils sont surpris que vous ne couriez pas avec eux vers ce débordement de débauche et ils calomnient. Eh oui, il faut savoir que lorsque tu acceptes le Seigneur dans ta vie, tu acceptes cette lumière et que tu acceptes cette parole de vérité, cette parole sainte, et que tu embrasses la sanctification, tu vas changer tes habitudes. Ton comportement même va changer. Mais bien sûr, nous l'avons vu tout à l'heure. Ta relation avec Dieu va changer, ton comportement va changer, et encore bien d'autres choses vont changer. Mais ceux qui t'ont connu avant ce changement radical, seront surpris. Et lorsqu'ils viendront t'inviter, allez, viens faire la fête avec nous, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu te crois plus saint que les autres? Ils vont commencer à t'appeler le saint, la sainte. Ils vont commencer à raconter des bêtises sur toi, te calomnier. Ils vont même venir vers toi te rappeler tes erreurs. Ah ouais, mais tu te souviens pas que tu avais dit telle chose sur un tel? Ah, mais tu te souviens pas que tu avais volé un tel? Mais toi qui es cette nouvelle créature, sache que lorsque tu es passé par les eaux du baptême, tout a été effacé. Tes péchés ont été pardonnés et tu embrasses une vie de sainteté où tu élimines le péché de ta vie. Donc si tu volais, maintenant tu ne voles plus. Si tu mentais, maintenant tu ne mens plus. Si tu faisais d'autres péchés, maintenant tu ne les fais plus. Parce que le Seigneur t'a pardonné et que tu choisis de vivre cette vie sainte et consacrée, séparée pour le Seigneur. Et si tu te sépares pour le Seigneur, tu devras te séparer de certaines fréquentations qui ne sont pas bonnes pour toi, qui vont te nuire, qui seront comme des parasites, qui seront un obstacle même pour ton salut. Et pour cela, la séparation est nécessaire. Même si ça fait mal. Il ne faut pas perdre son salut à cause du monde et des gens qui aiment le monde. N'oublions pas, l'amour du monde est inimitié avec Dieu. Tu ne peux pas continuer de fréquenter des personnes qui ont un amour débordant pour le monde et qui te nuisent, te calomnient, te rejettent. Tu ne peux pas continuer à les fréquenter. Tu les aimes, oui, mais tu ne peux pas. Parce que tu dois protéger ce que tu as reçu. Tu dois protéger ton salut. Tu dois protéger ton vivant. Tu dois protéger ton cœur nouveau. Tu dois protéger la créature nouvelle que tu es de la souillure. Et donc tu ne peux plus te permettre de suivre des amis, de la famille, des collègues qui allaient peut-être boire après le travail et rester jusqu'à pas d'heure. Des collègues dont tu sais que la vie n'est pas droite et quand tu leur parles et tu leur dis mais tu devrais arrêter et ce que tu fais là n'est pas bien, qui au contraire font la sourde oreille et te montrent des choses terribles et veulent même que tu t'associes à eux, que tu les confortes dans leur position. Alors que tu es né de nouveau, alors que tu es cette nouvelle créature qui ferme la porte au péché, tu ne peux pas être avec de telles personnes qui sont dans la complaisance avec le péché et qui vont t'entraîner vers le bas. Tu dois te séparer. Nous allons voir un dernier passage
dans le livre de 1 Corinthiens, ce sera 1 Corinthiens 15, le verset 33. Alléluia. Il est dit, ne vous égarez pas, les mauvaises compagnies pourrissent les bonnes mœurs. Alléluia. Les mauvaises compagnies pourrissent les bonnes mœurs. En d'autres termes, les mauvaises compagnies peuvent te faire perdre ton salut. Amen, alléluia. Et oui. Quand tu embrasses le chemin de la sanctification, lorsque tu t'engages sur la voie sainte d'Ésaïe 35, il y a des choses que tu abandonnes. Si tu veux passer par cette porte étroite, la porte est étroite. Comme tu es, tu ne peux pas entrer. Tu es obligé de couper. Et ce n'est pas toi-même qui va le faire. Le Seigneur va le faire. Le Seigneur va ouvrir tes yeux sur les choses que tu ne savais pas. Parce que n'oublions pas, au début de cette marche, on est hésitant parce qu'on ne connaît pas tout. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on acquiert cette intelligence. Le Seigneur va t'aider. Il va couper, il va tailler, il va éloigner. Mais demeure dans l'obéissance. Et lorsque le Seigneur met en place la situation pour qu'il y ait séparation, lorsqu'il met en place la situation pour que tu sortes victorieux, ne désobéis pas. Mais au contraire, sois obéissant et soumets-toi par amour. Soumets-toi par amour. Obéis par amour pour Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu t'aime. Et qu'il ne voudra jamais le mal pour toi, mais toujours le bien. Toujours. C'est difficile. Hein? C'est difficile. Parce que voici la parole de Dieu qui s'accomplit lorsque tu embrasses cette vie de sanctification, de sainteté. Je ne vis plus pour moi-même, mais c'est Christ qui vit en moi. Voici cette parole qui s'accomplit. Si Christ vit en toi, Jésus qui vit en toi, lorsqu'il est en toi, n'oublie pas ce qu'il a dit quand il était sur terre. Je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça veut dire que si Christ vit en toi, il ne fera que la volonté du Père. Et tu dois te soumettre à la volonté du Père. Le Seigneur te laissera toujours le choix. On a le libre arbitre. Toujours. On a le libre arbitre. On ne nous oblige pas. On ne nous force pas. Le Seigneur a toujours, et nous pourrons le voir, de Genèse à Apocalypse, le Seigneur a toujours été clair et vrai. Lorsqu'il a dit à Adam et Ève, ne touchez pas aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en toucherez, vous mourrez. Point. Le Seigneur a donné un commandement. Le Seigneur a averti. Et le Seigneur a donné les conséquences si tu ne gardais pas l'avertissement, si tu désobéissais. Alléluia. Nous devons absolument faire les bons choix dans notre vie. Nous devons absolument regarder à l'amour que Dieu a pour nous. Ce véritable amour. Et avoir cet amour en retour pour lui. Qui nous fera avoir la foi, peuple de Dieu. La foi. Cet amour aveugle. La foi. La foi que, même si le Seigneur te dit, marche là,
que tu vois que le chemin n'a pas l'air sûr, mais le Seigneur te dit, va. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit te dit, va. Tu y vas. Tu y vas avec ton amour, avec ta foi. Tu obéis. Alimente ta foi en obéissant à Dieu. Parce que ce sont des œuvres. Aie cet amour pour Dieu. Ayons cet amour. Cette parole est également pour moi, peuple de Dieu. Parce qu'il nous arrive à tous de traverser des situations et des moments où notre foi est mise à l'épreuve. Où notre amour pour Dieu est mis à l'épreuve. Est-ce qu'on aime suffisamment Dieu pour abandonner telle chose, telle situation, telle personne? Est-ce qu'on aime suffisamment Dieu pour abandonner certaines habitudes? Est-ce qu'on aime suffisamment Dieu pour aimer notre prochain? Celui qui nous fait du mal. Celui qui nous déteste. Est-ce qu'on aime suffisamment Dieu pour changer notre comportement? Changer notre attitude? Est-ce qu'on aime suffisamment Dieu pour ça? Si la réponse est oui, peuple de Dieu, je dis Amen, Alléluia. Et continuons à marcher ensemble sur ce chemin. Nous allons voir encore un dernier point qui est lié également avec les fréquentations, mais en même temps avec nos choix personnels. Et ce sera le dernier point de ce message. Nous poursuivrons lors du message suivant sur la sanctification et comment nous devons nous sanctifier. Je vous invite, peuple de Dieu, à aller dans le livre de Galates. Le livre de Galates. Galates, le chapitre 5. Nous allons lire le verset, à partir du verset 18. Galates 5, verset 18. Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilité, dispute, passion jalouse, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie, beuverie, orgie et autres choses semblables. C'est tout ce que nous devons éviter. Alléluia. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et nous allons nous concentrer sur certaines habitudes que nous avons, et notamment quelque chose de très répandu, et qu'il va falloir, peuple de Dieu, veiller, parce que c'est un point également que le Seigneur nous demande, et cela fait partie des choix que nous devons faire. Allons pour cela, avant de développer, dans le livre de Éphésiens. Éphésiens, et ce sera le chapitre 5. Éphésiens 5, le verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la débauche. Au contraire, soyez remplis par l'Esprit. Amen. Et oui. Là, nous avons un exemple. Et cet exemple, ça fait partie des habitudes et aussi des fréquentations que nous avons. Les excès du manger, du boire, les beuveries, comme il a été dit, toutes ces choses qui nous appesantissent.
nous devons également y mettre un terme à certaines de ces habitudes. Tout comme d'autres, toujours nous retournons dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, le verset 12, il est dit: tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais moi, je ne permettrai à rien d'avoir autorité sur moi. Les aliments sont pour le ventre, comme le ventre pour les aliments. Dieu réduira à rien celui-ci comme cela. Mais le corps n'est pas pour la conduite sexuelle. Il est pour le Seigneur, comme le Seigneur pour le corps. Or Dieu, qui a réveillé le Seigneur, nous éveillera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que votre corps fait partie du corps de Christ? Prendrai-je donc les parties du corps du Christ pour en faire les parties d'un corps de prostituée? Jamais de la vie. Et nous allons nous arrêter là. Nous voyons dans ce monde beaucoup de choses qui attaquent le chrétien. Des situations, des choses même subtiles comme dans la télévision, dans les réseaux sociaux, dans nos habitudes, dans nos fréquentations, des choses qu'il nous faudra abandonner afin que rien ne puisse avoir autorité sur nous. Aucune passion, aucune envie, aucun ami, non. Aucune habitude, non. Aucun jeu, non. Aucune musique. Le chrétien qui se sanctifie doit vraiment revenir aux choses saines et saintes. Que ce soit la musique. En tant que chrétien né de nouveau, tu ne peux plus te permettre d'écouter des musiques impudiques où on parle de l'impudicité sexuelle, où on parle d'adultère, où on parle de fornication, où on parle de violence, où on parle de drogue et combien d'autres choses. En tant que chrétien de nouveau, tu dois maintenant écouter des musiques saintes. Tu ne peux plus mélanger. Non. Tu fermes la porte. Parce que ces musiques, et nous prenons l'exemple de la musique, parce qu'il y a beaucoup de chanteurs et de chanteuses avec de très belles voix, certes. Mais écoutez un petit peu les paroles, étudiez les textes. Ce n'est que péché et péché et péché. Le péché qui est prêché. La conduite sexuelle, la violence, la haine du prochain. Toutes ces choses que le Seigneur nous demande de cesser. Toutes ces choses que nous avons dit que nous abandonnons lorsque nous avons accepté le Seigneur. Dans les jeux, dans les jeux vidéo, les jeux d'ordinateur, lorsque nous sommes dans des passions comme les jeux ou autre chose comme une passion, peut-être tout et n'importe quoi, mais nous prenons l'exemple des jeux, les jeux vidéo. Il y a des gens qui sont passionnés, qui peuvent rester des heures et des heures. Peuple de Dieu, souvenez-vous, tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. En d'autres termes, tu peux faire certaines choses, mais ce n'est pas toutes ces choses qui te feront rentrer dans le royaume de Dieu, qui construiront ton salut, qui construiront l'homme nouveau qui doit rentrer par cette porte étroite. Il y a des choses que tu vas devoir abandonner. Et il y a des choses qui te nuisent même à ton corps, qui nuisent à ton esprit, qui nuisent à ta santé. Il va falloir les abandonner. Si c'est l'alcool, il faudra trouver une solution. Si c'est les jeux vidéo, il faudra faire un choix. Si ce sont des passions qui prennent tout ton temps, qui prennent presque la quasi-totalité de ton temps et qui font que tu n'as pas de place pour prier le Seigneur, pour jeûner, pour le louer et pour te consacrer aux actions qu'il te demande d'accomplir
afin de travailler à ton salut, il va falloir revoir tes passions, revoir tes hobbies. Il va falloir revoir ces choses, revoir tes habitudes. Si ce sont même des sorties, dans des fêtes, au cinéma, mais que vas-tu voir? Où te rends-tu? Avec qui tu te regroupes et tu t'assembles pour communier? Communier devant le péché, communier devant l'alcoolisme, communier devant l'adultère et l'impudicité sexuelle, communier devant la violence au travers des films, communier devant la corruption. Non. Tu ne peux plus te retrouver dans ce genre de choses. Séparation, mise à part, consacrée, une vie sainte où tu élimines le péché. C'est pour cela, peuple de Dieu, qu'il est important. Il est important de s'examiner, d'examiner notre vie. Chacun, nous vivons des situations différentes. Chacun, nous sommes confrontés à des épreuves différentes. Chacun a une vie différente. Ma vie n'est pas ta vie. Mais la parole de Dieu que je lis en ce soir, c'est la même parole que tu retrouveras. Que ce soit sur Internet, que ce soit au travers du livre même, il faut te séparer. La Bible le dit bien, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Il faut commencer à éliminer les choses qui sont inutiles. En d'autres termes, les choses qui nuisent à ton salut. J'ai pris l'exemple du cinéma, mais ça peut être toutes sortes de choses, peuple de Dieu. C'est pour ça que je dis, comme nous avons des vies différentes, il est important que chacun s'examine. Qu'est-ce qui prend le dessus dans ta vie? Qu'est-ce qui prend de la place dans ta vie qui fait que tu n'as pas de place pour te consacrer à Dieu? Qu'est-ce qui fait que lorsque tu vas vers le Seigneur, il y a cette chose qui te retient, qui te dit non, mais il y a ça à faire, il y a ça que tu aimes. Il faut faire très attention à l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie. C'est tout ce qui prend ton temps, tout ce qui fait que tu te consacres, allant même jusqu'à changer ton apparence, à changer tes habitudes, à changer tes relations. On peut le voir aujourd'hui dans notre société quand nous voyons les jeunes qui aiment les stars de football. Ah oui, cette star-là, c'est mon idole. Et ils veulent faire la même coupe de cheveux. Ils veulent porter le maillot du joueur avec le nom dessus. Mais toi qui es chrétien et né de nouveau, le nom que tu dois porter, c'est celui de Yahweh, celui de Jésus-Christ. Ce que tu dois avoir, c'est son Saint-Esprit. Celui à qui tu dois ressembler, c'est Jésus, le modèle parfait. Celui à qui tu dois ressembler, c'est ton Père, parce qu'il t'a créé et qu'il t'a dit d'être saint comme lui-même. Ton esprit, ton raisonnement doit être celui du Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant. Rien ne doit prendre la place dans ton cœur. La place qui revient au Seigneur. Rien ne doit prendre cette place. Pas les amis, ni même les habitudes de se retrouver, de communier, de rigoler ensemble. Quand je dis communier, c'est se retrouver ensemble, parce que c'est ça la communion. La communion, c'est se rassembler. Se rassembler autour de quelque chose qui nous unit. Et nous, dans la communion fraternelle, nous nous communions autour du Christ. Mais quand tu n'es pas en Jésus, tu communies avec un tas de personnes autour du péché. Ce n'est pas bon. Embrassons cette vie de sanctification de Dieu. Embrassons-la pour notre salut et pour l'amour que nous avons pour notre Seigneur qui s'est donné pour nous. De sorte qu'il n'y a plus de condamnation parce que Jésus a
payé pour nous. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Juste l'attente, enfin, de rencontrer notre Sauveur qui nous a préparé une place dans son royaume. Nous allons nous arrêter là pour ce soir, peuple de Dieu. Et prochainement, nous rentrerons dans un thème critique qu'il nous faut absolument aborder dans la sanctification. Et je vous invite, peuple de Dieu, à prier avec moi, afin que vraiment nous puissions avoir cette vie sainte pour le Seigneur, cette vie consacrée, séparée et mise à part pour lui, pour sa gloire, au nom de Jésus. Seigneur éternel, nous te bénissons, nous te rendons gloire, Père, pour cette parole que tu nous as donnée, pour ces exhortations, ces conseils, Seigneur mon Dieu. Merci pour la vérité de ta parole, Seigneur mon Dieu. Et que cette parole puisse continuer à nous tailler afin que nous puissions passer par cette porte étroite au nom puissant de Jésus. Que tu puisses bénir, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui verront cette vidéo et qu'ils puissent recevoir ton message qui est, Seigneur mon Dieu, de vivre une vie sainte, une vie droite, une vie juste, d'embrasser la sanctification. Seigneur mon Dieu, cette sanctification qui fera qu'un jour, nous pourrons te voir. Ô Dieu Tout-Puissant, nous te vénérons et nous te louons, toi notre Créateur. Sois béni, sois exalté, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Je vous dis à très bientôt et nous poursuivrons le thème de la sanctification dans la vie du chrétien. Shalom à tous.